Les experts. Posez toutes vos questions à nos experts sur France Bleu Mayenne. Demain, je déménage. Oui, pourquoi pas, sur un coup de tête, mais on peut justement se prendre la tête à organiser son déménagement. On vous donne ce matin des conseils pour ne pas vous arracher les cheveux et limiter la casse. Les astuces et conseils de notre expert, Marc Bouyguès, responsable réseau des déménageurs bretons. C'est le porte-parole des déménageurs bretons. Vous avez sans doute également des expériences de déménagement plus ou moins réussies, des expériences qui peuvent être utiles aussi aux autres. N'hésitez pas donc à les partager au 02 43 67 11 11. Jusqu'à 10h sur France Bleu Mayenne, les experts. Pour des raisons professionnelles ou par choix personnel, il arrive parfois que l'on soit amené à déménager. Et la plupart des Français le font cet été. On attend que les enfants soient en vacances pour le faire. On va aussi prendre tout simplement le temps de s'installer. Alors sachez que vous n'êtes pas le seul dans ce cas de figure. Chaque année, ce sont près de 10 millions de Français qui déménagent, dont un tiers qui font appel à un déménageur professionnel. Et souvent, le prix du déménagement est plus cher pendant cette période. On en parle avec notre expert, Marc Bouyguès. Bonjour. Bonjour Perrine. Porte-parole des déménageurs bretons. Il est vrai que cette période qui va commencer est une période où les prix grimpent progressivement. C'est la loi de l'offre et la demande. Effectivement, une société de déménagement fait 48% de son chiffre d'affaires sur la période estivale. Donc c'est une période qui est tendue, les plannings sont tendus. C'est un métier de réservation en fait. Donc quand le planning est plein, on ne peut plus rien faire. Donc c'est un peu la course et c'est pourquoi les prix ont tendance à flamber. À flamber et aussi difficile parfois de s'organiser parce qu'on n'est pas les seuls à le faire. Donc il faut prévoir combien de temps à l'avance à peu près. Il faut se préparer, voilà. Un déménagement préparé, c'est toujours un déménagement réussi. Il faut impérativement organiser, ne pas se laisser déborder par son déménagement. Il faut qu'on soit absolument maître de ce qu'on va faire, de ce qu'on va décider, ce qu'on organise avec son déménageur. Donc idéalement, contacter son déménageur 6 semaines avant, c'est parfait. Même pour l'été. Pour demander quoi? Déjà un premier devis? Exactement. On demande un premier devis. D'abord, on va référencer, on va essayer de choisir un déménageur. Donc, il y en a quelques-uns sur la place. On va peut-être prendre celui qui a une bonne notoriété sur place. On va prendre quelqu'un qui va mettre en avant la qualité de service, une certification peut-être. Quand il a mis la qualité au cœur de son organisation, c'est un gage pour le client que son déménagement soit bien fait. Et puis, on va choisir 2-3 déménageurs avec qui on va faire un devis. Sur ces 6 semaines, on va prendre 15 jours pour choisir des 2-3 déménageurs lesquels on va choisir. Et après, idéalement, 1 mois avant le déménagement, on réserve une période avec son déménageur. Est-ce qu'il y a des formules qui sont proposées? Absolument. Ouais. Comme quoi, on parle d'un déménagement. Malheureusement, il y a une image d'Épinal qui veut qu'un déménagement soit un petit peu cher ou quoi. Il y a toujours plusieurs types de prestations. Vous partagez votre déménagement, vous participez plus ou moins à votre déménagement, donc vous trouverez de toute façon dans les prestations proposées chaussures à votre pied. Donc, on peut par exemple prendre le cas en ce qui vous concerne des déménageurs bretons, une entreprise spécialisée dans le déménagement. Il y a une seule franchise en Mayenne. Quel genre de formule proposez-vous? On propose en Mayenne, comme partout ailleurs, 5 types de prestations où effectivement le client va intervenir plus ou moins. Au plus il intervient, au plus le devis est sympa. Donc ça, c'est déjà une manière, si on souhaite faire tout simplement des économies sur la facture. Si on a le temps de préparer, si on a le temps d'emballer, par exemple, le non fragile, quelque chose qui ne craint pas pendant un déménagement, le linge à plat, si on veut... tout ce qui est non fragile, le linge de maison, les boîtes de conserve, les ustensiles de cuisine, les bassines, les choses comme ça, c'est pas ça qui casse pendant un déménagement. Donc ça, déjà... si c'est vous qui le préparez, d'autant que le déménageur va vous fournir en carton et en adhésif. Alors, important concernant le carton, évitez de le remplir jusqu'en haut. Oui, à rabord, oui. Mais il faut bien le remplir, il faut bien croiser, ne surtout pas croiser les battants, rabattre les battants latéraux, les uns après les autres, voilà. Et ça, c'est très important pour éviter un effet d'effondrement, en fait, de carton. Donc, mais tout ça, ce sont des conseils que les déménageurs donnent, et notamment lors de la visite. Et ça, c'est dans le choix d'un déménageur, s'il y a vraiment un conseil à donner aujourd'hui pour éviter la catastrophe, c'est vraiment de choisir des gens qui vont se donner la peine, des sociétés de déménagement, des professionnels qui vont se donner la peine de venir chez vous pour envisager avec vous votre déménagement. Voilà, vous avez
des conditions d'accès qui sont particulières, parce qu'on est tous particuliers, on habite tous dans des endroits, dans des logements qui sont particuliers. Vous avez des accès qui vont être particuliers, vous allez avoir votre volume à déménager qui sera particulier. Donc avec ces 3 éléments-là, on arrive déjà à dimensionner la bonne équipe et le bon camion pour déménager. Et puis on est là aussi pour répondre à toutes les questions que peut se poser un client sur comment ça va se passer, j'ai un enfant en bas âge, comment ça va se passer pour lui, etc. Justement, vous pouvez bien sûr vous poser vos questions au 02 43 67 11 11, aussi par écrit bleumayenne@radiofrance.com. On a reçu une question de Lionel de Laval. Il veut savoir si il doit rester dans son logement au moment du déménagement. Oui, c'est impératif. Un déménagement, c'est vraiment quelque chose qui se fait à 2. C'est-à-dire soi-même et les déménageurs. Et les déménageurs, absolument. Donc vous êtes là, vous êtes chez vous, c'est vous le patron, et c'est vous qui décidez, c'est vous qui contrôlez que les choses se passent bien, c'est vous qui donnez des instructions, parce que vous avez certainement des contraintes que vous avez pu décrire lors de la visite exactement. Donc c'est vous qui voyez que on vous vend exactement la prestation. On vous fait la prestation qu'on vous a vendue et que vous avez achetée. Donc ça, c'est très important. Il faut impérativement être là, absolument. La saison des déménagements commence. On vous aide, bien entendu, à préparer votre déménagement. 02 43 67 11 11. Vous posez plein de questions, savoir si on peut négocier les tarifs de notre déménagement, bien sûr, avec l'entreprise en question. Comment on s'organise? Y a-t-il une méthode pour préparer ces cartons? Faut-il démonter tout simplement ces meubles? Et avant de faire les cartons, un tri est-il nécessaire? Appelez-nous dès maintenant. Les experts. Posez toutes vos questions à nos experts sur France Bleu Mayenne. De juin à septembre, c'est la saison des déménagements et les sociétés le savent très bien. Les prix peuvent grimper, tout simplement. On en parle avec notre expert, Marc Bouiguès, avec nous, porte-parole des déménageurs bretons. Marc, le premier conseil, c'est si possible d'éviter cette période, cette période très chargée. Absolument, on n'est pas forcément obligé de déménager l'été. On peut se programmer un déménagement hors période estivale, dans la mesure où effectivement les sociétés de déménagement font 50% de leur chiffre d'affaires sur cette période-là, autant l'éviter. Et on pourra avoir un pouvoir de négociation qui sera vraiment supérieur en déménageant hors saison. Mais il y a quelques petites astuces, si vous voulez, pour essayer de faire baisser un prix. Notamment, essayer de ne pas être très rigide sur une date. Il faut être flexible sur la date de son déménagement. Ça permet à votre déménageur de pouvoir faire une tournée et de faire partager tous les frais liés au transport dans cette tournée. Oui, c'est vrai que c'est pas évident parce que le déménagement c'est une chose. Après, il y a toutes les démarches administratives à côté, l'eau, l'électricité, etc. Et c'est d'arriver à faire des compromis pour savoir tout simplement si qu'on coupe pas une chose et qu'on soit encore dans l'appartement, vous voyez. Mais dans la mesure où ça se prépare 4 semaines avant, donc vous avez largement le temps de vous organiser. Et puis nous avons mis en place, en ce qui nous concerne, un partenaire qui aide effectivement au changement d'adresse de l'eau, l'électricité, donc tout ce qui va être énergie, tout ce qui va être administration, tout ce qui va être abonnement. Donc tout ça pour faciliter les changements d'adresse, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Justement, quand on parle d'aspect aussi administratif, est-ce que c'est à nous de réserver la place de stationnement où va se retrouver le camion de déménagement? Absolument pas. Ça c'est vraiment la tâche du déménageur. Que ce soit au départ ou à l'arrivée, c'est le déménageur qui fera ce qu'on appelle une autorisation de stationnement, qui demandera une autorisation de stationnement au commissariat, à la gendarmerie et à la mairie, pour pouvoir être présent le jour du déménagement et ne pas se retrouver trop loin ou pour que le déménagement se passe bien. Alors le déménagement hors saison, si possible, plutôt la semaine que le week-end? Le week-end, il n'y a pas de déménagement normalement. Il y a le déménagement le samedi, mais pas le dimanche. Un déménagement, c'est une activité de main-d'œuvre. Et si on devait faire des déménagements le week-end, alors là, pour le coup, le prix deviendrait vraiment effarant. Alors, le samedi sera plus cher ou pas que la semaine? Non, pas forcément. Donc éviter, effectivement, l'été, on l'a dit, être flexible sur la date, éviter les fins de mois, parce que évidemment, tout le monde cherche à ne pas payer de loyer. Donc quelquefois, on arrive à s'arranger avec un propriétaire, que ce soit au départ ou à l'arrivée, pour déménager un 15 pour le 15. Ça peut être génial aussi. Et dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, il existe plusieurs types de prestations possibles, les clients trouvent de toute façon chaussures à leurs pieds pour leur budget. Oui, donc on peut négocier les tarifs des déménageurs. C'est bien pour ça qu'on a donné comme conseil de prendre 2-3 déménageurs. Effectivement, c'est une activité de service. On a un pays latin, on aime bien négocier.
On fait jouer donc la concurrence, c'est possible, Absolument. pour faire baisser le prix. On a une question d'Yvette de Villiers-Charlemagne qui se pose tout simplement cette question, et c'est vrai que voilà, on veut votre réponse. Si au moment du déménagement, un carton est porté dedans, il y a de la vaisselle, arrivé dans notre nouveau logement, on ouvre et la vaisselle est en 1000 morceaux, qui est responsable ? Probablement le déménageur. Enfin, tout dépend si c'est vous qui avez emballé la vaisselle ou si c'est le déménageur, mais vous Ça savez, change à ce moment-là. Si c'est nous, quoi qu'il en soit, vous savez, les déménagers vont dans le devis de déménagement vont avoir une ligne qui sera une prime d'assurance sur la marchandise transportée. Nos sociétés de déménagement, on paye tous les ans une prime d'assurance sur le chiffre d'affaires qu'on réalise par an. Donc, en cas de casse, quelle qu'elle soit, normalement, avec le tour de main du déménageur, normalement, avec l'emballage qui est vraiment de professionnel et adapté au transport des biens, on minimise les risques, mais effectivement, le risque zéro n'existe pas. donc on peut se faire indemniser ? Donc, on peut se faire indemniser absolument par l'assurance, justement en écrivant sur ce qu'on appelle une lettre de voiture, qui est un document de fin de travail, un banc de réception, si vous voulez, des réserves, carton, vaisselle cassée, plusieurs assiettes cassées, 10 assiettes cassées, etc. On prend des photos ? On peut effectivement prendre des photos, mais sous 30 jours, l'assureur proposera déjà une proposition d'indemnisation. Vous êtes le roi de la débrouille et du système D. Dites-nous tout simplement comment vous préparez votre déménagement au 02 43 67 11 11. Des expériences plus ou moins réussies, des expériences qui peuvent être utiles aux autres. 02 43 67 11 11. Notre expert à vos côtés encore pendant une dizaine de minutes. Donc si vous avez des questions pour vous, pour votre enfant, votre petit enfant qui va déménager, n'hésitez pas. Appelez, notre expert est à vos côtés. C'est Marc Bouyguès, c'est le porte-parole des déménageurs bretons. Sur France Bleu Mayenne, on est là pour vous, les experts. Les raisons d'un déménagement peuvent être multiples. Achat d'un mobilier, d'un immobilier, mutation professionnelle, divorce. Les astuces et les conseils pour préparer son déménagement sereinement, c'est avec notre expert Marc Bouyguès. C'est le porte-parole des déménageurs bretons. La première étape, tout simplement, c'est de faire du tri, Marc. Profiter effectivement du déménagement pour faire du tri. C'est quand même dommage d'augmenter le volume d'un déménagement pour arriver sur place et puis jeter des choses qu'on a transportées. Donc ça, c'est vraiment profiter du déménagement pour faire un tri. Alors c'est très difficile de trier, donc mais dans la mesure où vous êtes pris bien en amont, vous avez plus de temps pour vous libérer de choses qui vous sont plus ou moins importantes, qui vous sont plus ou moins indispensables. Faire du tri et penser aussi à éviter de garder des liquides dans certains contenus. Alors oui, ça c'est vraiment une astuce toute bête, mais c'est la base. Vider tous les contenants d'eau, de liquide. Je pense au bouilloire par exemple. Je pense au réservoir du sèche-linge. L'eau n'est pas l'ami du carton, ça il faut le dire. En plus, c'est d'un point important. de vue poids, ça en rajoute. Oui, plus. et puis ça liquéfie le carton, donc c'est une horreur. Et puis vider aussi les friteuses, parce que autant on peut nettoyer facilement quelque chose avec de l'eau, mais avec de l'huile, c'est bien pire encore. Donc voilà, ça c'est important. Dégivrer un congélateur, c'est important aussi. Caler le tambour d'un sèche-linge ou d'une machine à laver, c'est important aussi. Donc toutes ces petites astuces-là, il faut penser à le faire avant le déménagement, et voilà, et on le vit mieux après. Oui, je me doute. Oui. On a reçu une question de Franck de Changer, bleumayenne@radiofrance.com. Dit: j'ai peur pour mes objets de valeur. Comment en assurer le bon déménagement ? Je pense par exemple bijoux ou autre. Comment être sûr que rien ne sera égaré ? Les déménageurs ne vont pas déménager les bijoux. Alors tout ce qui est bijoux, valeurs, armes, tout ça, ce ne sont pas pris en charge dans les déménagements. Donc ça, c'est à vous à le faire. Alors à moins qu'on fasse le déménagement d'un grand bijoutier parisien, place Vendôme, mais là c'est un déménagement d'entreprise et c'est une prestation particulière. Mais quand on va déménager un particulier, on ne prend jamais. D'accord, donc jamais. si on a une œuvre d'art, quelque chose qui... Alors ça c'est différent. Donc tout ce qui va être œuvre d'art et tout ce qui va être quelque chose d'onéreux, de coûteux, avec une forte valeur et fragile, on va fabriquer des caisses vraiment sur mesure pour caler le bien, pour déjà emballer le bien, le mettre dans la caisse
Et donc protégez-le bien lors du transport et de la manutention. Protégez-le bien. Est-ce que c'est à moi ou aux déménageurs de démonter les meubles ? C'est au déménageur. Faut le laisser faire. C'est vraiment le tour de main du déménageur. Et là aussi, sachant qu'attention, tous les meubles ne sont pas bons à démonter aussi. Certains meubles, les meubles les plus courants, des grandes surfaces les plus connues, ne supportent pas trop d'être plusieurs fois montés et démontés. Parce que le pas de la vis va agrandir le trou et ils seront tout brinque-ballants. Donc la plupart du temps, on peut les transporter encore montés et sanglés pour justement éviter des mouvements de balancier. Alors déménager, c'est un véritable casse-tête. La période, c'est de juin à septembre. On peut rappeler simplement les points, si on devait faire un petit résumé là de cette émission, les points à savoir essentiels pour essayer de s'en sortir, de bien s'organiser et d'essayer de faire quelques économies si possible. C'est ça. C'est ça. Alors, les points essentiels, c'est déjà choisir un déménageur qui, comme je vous le disais, prendra la peine de venir envisager avec vous votre déménagement, avec vos contraintes. Voilà, un déménagement, c'est personnel. On déménage son patrimoine, quelle que soit la valeur, c'est votre patrimoine, et c'est quelque chose qui est important. On déménage pas des palettes, on déménage des biens et des témoignages, des souvenirs. Donc il y a tout un côté impalpable, il y a tout un côté voilà, ça c'est très important. Donc des devis. Voilà, faire venir quelqu'un et ne prendre qu'un déménageur, voilà, avec qui vous allez envisager vos contraintes, absolument. Ça c'est très important. La deuxième chose, si vous pouvez éviter l'été, c'est fantastique. Parce que effectivement, vous n'aurez pas des prix de saison et vous ne subirez pas la hausse mécanique des déménagements. Si vous pouvez être flexible sur une date, vous rentrez dans une tournée. Donc et vous verrez à quel point un déménagement c'est pas vrai, c'est pas cher. C'est pas cher et vous pouvez vous permettre de gagner un déménagement, d'autant que plusieurs formules existent aussi et une formule s'adaptera toujours à votre budget. Donc voilà, c'est au bout d'un moment, vous savez, on commence à faire moins confiance à son dos, on commence à avoir des choses de valeur aussi. On va faire un déménagement qui va aller très loin. Donc on veut que ça soit sûr, on va être tranquille. Voilà, et en passant par un professionnel qui va vous accompagner à toutes les étapes, ça c'est aussi important. Et c'est, vous savez, on demande généralement tout ce qui cause du stress, de l'angoisse, etc. Le déménagement, on parle des 3D, il y a le deuil, le divorce et le déménagement qui causent le plus de stress. Donc vraiment, en s'y préparant, il n'y a aucune raison de stresser. En ne se laissant pas déborder par son déménagement, il n'y a aucune raison de stresser. Éviter que ça devienne tout simplement un cauchemar. Donc il existe des démarches à suivre pour se simplifier la vie. Tout est une question d'organisation pour vivre sereinement le jour J. Absolument. Et se préparer à s'installer dans une nouvelle ville. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Marc Bouiguès, porte-parole des déménageurs bretons. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end. Bonne journée. Merci de m'avoir invité.